Nicolas Japy, donc je suis vice-président de l'association du Caudron Simoun et l'objet de l'association, c'est de reconstruire un caudron Simoun, une cellule que nous avons retrouvée il y a quelques années, et nous la remettons en état de vol. Donc c'est un gros travail de reconstruction d'avion. À la fois, il a fallu reconstruire la cellule qui était en bois, et ensuite, maintenant, nous attaquons la reconstruction des moteurs, du moteur, et bien sûr de tous les instruments de vol et aussi du capitonnage de l'avion. Donc c'est un projet unique, puisque le Caudron Simoun, il n'en existe plus malheureusement, bien que ce soit un avion qui était construit à pas mal d'exemplaires, mais il n'en reste plus aucun, à l'exception du modèle qui est qui est au musée du Bourget. Et nous avons retrouvé cette cellule et nous avons pensé que ce serait bien pour la conservation du patrimoine de pouvoir remettre cet avion en vol et de pouvoir en faire profiter le public lors de shows aériens. Et cet avion aussi a une histoire par rapport à votre famille. Alors c'est un avion qui a une histoire par rapport à ma famille, puisque cet avion est un avion utilisé lors de raids aériens entre les années 30 à 36-37. Donc c'est un avion qui a été construit par un aérodynamicien, ça a été, je crois, le premier en France à vraiment être construit par un aérodynamicien pour le transport. Et cet avion avait donc été un avion parfait pour les raids aériens long courrier. Donc c'est un avion qui a participé à beaucoup de concours sur relier Paris à différentes capitales européennes, asiatiques ensuite, ou d'Amérique du Sud. Et mon grand-oncle a été l'un de ces pilotes qui a pas mal volé sur Caudron pour faire un certain nombre de raids, et y compris un raid sur le Japon. L'objet était à l'époque de relier le Japon en moins de 100 heures. Et c'était en 1936. Malheureusement, ce raid s'est mal terminé, puisque ça s'est terminé en crachant l'avion sur le mont Seifuri. Donc il était arrivé au Japon, mais n'avait pas réussi à rejoindre Tokyo. Et comme il était dans une queue de typhon, il avait décidé de se détourner sur Fukuoka, et en passant la montagne, les monts Seifuri qui sont au sud de Fukuoka, il a eu un rabattant qui l'a projeté sur la montagne. Il a été sauvé par les bûcherons japonais, il s'en est sorti, puis après avoir été soigné par les Japonais, est reparti en France, en bateau évidemment cette fois-ci. Mais dans l'intervalle, ça a généré une histoire assez extraordinaire au Japon, puisque les Japonais avaient décidé de faire un raid aérien. C'était un peu secret. Ils avaient décidé de faire un raid aérien entre Tokyo et Londres pour le couronnement du roi à Londres. Et ils voulaient surprendre un petit peu le monde en disant, nous aussi, Japonais, nous pouvons faire ce raid aérien. Cela étant, à l'époque, Staline avait décidé de fermer l'espace aérien russe, et donc les Japonais ne pouvaient plus passer que par la route sud et non plus par la route sibérienne. Et ne la connaissant pas, ils se sont rendus compte qu'André Japy, qui lui-même avait pris la route sud, pouvait leur donner des indications qui leur permettraient de réaliser leur vol. Ce qui a été fait, il les a donc aidés, il a construit le plan de vol avec les Japonais, et les Japonais ont réussi leur raid aérien sur le Londres, et il y a toujours eu, à la suite de ça, de grands contacts entre les Japonais et les Français, et notamment les Japonais et notre famille. Les Japonais ont été reconnaissants en fait, du fait que c'est grâce à André Japy qu'ils ont pu accomplir leur aide aérienne. C'est une très belle histoire, Nicolas. Et du coup, c'est ce qui vous a donné la vocation d'être Alors, je suis dans pilote? une famille d'aviateurs, donc la vocation, elle était déjà là, mais j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, et ça nous a permis de développer en fait un partenariat, un jumelage des villes de Beaucourt, dont une ville de territoire de Belfort dont est issue ma famille,
et la ville de Seifuri Kanzaki au Japon, sachant que c'était la ville qui était au pied du mont sous lequel André Japy s'est écrasé. Et donc nous avons décidé de jumeler ces deux villes et d'organiser un certain nombre d'événements pour rapprocher la France et le Japon. Et je trouvais que fêter André Japy, qui était déjà une fête au Japon, et essayer de relier enfin, je dirais, le Paris à Tokyo, alors pas en moins de 100 heures, parce que ça pourra pas faire, mais en moins de 100 ans, c'est toujours possible. J'ai encore 10 ans pour ça. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci Nicolas. Au revoir.